Les robots. Personnages fantasmés de notre futur. Si demain, des machines aptes à nous remplacer pour des tâches ingrates voyaient le jour, serait-il bon d'en faire usage, ou devrions-nous craindre le légendaire soulèvement des machines? Dans bien des œuvres, que ce soit iRobot, Terminator ou Matrix, les robots nous sont présentés comme dangereux, comme des objets pouvant conduire au déclin de l'humanité. L'intelligence artificielle a toujours été l'un des plus grands projets de l'homme, comme si notre salvation dépendait d'un être infiniment plus pragmatique et sage que nous. Aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler grâce au jeu Détroit Become Human. Sorti en 2018, d'abord sur PS4 puis sur PC, ce jeu des studios Quantic Dream est un jeu narratif. Une œuvre qui met donc l'accent sur son histoire et ses enjeux plutôt que sur son gameplay, semblable au point and click de l'époque. Dirigé par David Cage, l'histoire nous plonge dans une ville de Détroit futuriste où l'humanité se voit aidée dans ses tâches quotidiennes par des androïdes à l'apparence humanisée. Très rapidement, nous faisons la rencontre de l'un des trois protagonistes du jeu, Connor, un traqueur de déviants, autrement dit, un androïde traquant ceux ayant déraillé. C'est au cours de l'introduction du jeu que les enjeux nous sont présentés. Le fait que la police se méfie de Connor, que la situation semble hors de contrôle et l'état sinistre de l'appartement nous laisse présager habilement ce qui va suivre tout au long de notre aventure. Viendra ensuite Kira, une androïde au sein d'un dilemme entre sa programmation et venir en aide à une petite fille battue par son père, qui est autre que le propriétaire de Kira. Là encore, l'ambiance lors de la découverte de ce second personnage est intéressante. Dans ses détails, tout comme dans sa mise en scène, un androïde acheté par un homme violent pour lui servir de femme de substitut. Une manière particulière de faire l'acquisition d'un tel bien. C'est enfin au tour de Marcus de nous être présenté. C'est un prototype d'androïde offert à un artiste retraité et âgé, qu'il a éduqué et l'a toujours traité de manière digne. C'est de cette relation et de son interruption brutale qui mèneront Marcus à une véritable renaissance pour devenir le messie des siens. Des autres androïdes qui comme lui ont vécu longtemps dans la crainte de l'humain. Bien évidemment, le jeu passe au-dessus de certains points qui auraient dû être plus approfondis, notamment sur l'importance du robot dans cette société, leur rôle dans l'économie, et aussi leur niveau de conscience. Néanmoins, il reste un jeu très agréable à faire. Rendons à César ce qui est à César. Même si Détroit Become Human n'est pas aussi complexe qu'il aurait pu être, il a au moins le mérite d'ouvrir les débats. En effet, à sa sortie, le jeu a déchaîné les passions, puisque ses fins étant très différentes, certains y sont allés de leurs propres convictions. Les androïdes étant pour une partie du public de simples objets à contrôler, et pour d'autres, des êtres vivants à part entière. C'est une question intéressante qui est ici soulevée. Qu'est-ce qui définit le vivant? Si les androïdes venaient un jour à penser par eux-mêmes, à exprimer un sens artistique, une pensée créative, à obtenir une conscience, que devrions-nous faire? Dans le pire des cas, nous serions tout simplement revenus à l'une des pires époques de notre histoire, celle où certains humains se prétendaient supérieurs à d'autres, comme si l'humanité était condamnée à répéter les mêmes erreurs, encore et encore, à moins que l'humanité ne se rende compte de l'importance de sa création. Si nous venions à créer des êtres aussi complexes que ceux dépeints dans l'œuvre vidéoludique, nous devrions tout repenser. L'humain se retrouverait à la place de Dieu, ayant créé la vie sous une toute nouvelle forme. Dans le jeu, tout cela nous apparaît à plusieurs moments. Cette image religieuse. Marcus est dans l'œuvre un véritable messie pour les siens. Il s'est extirpé de la fange pour goûter à la liberté, et il guide les autres androïdes vers de nouvelles possibilités. À plusieurs reprises, il est présenté comme une figure quasi divine. Lorsqu'il mène les insurgés vers les usines de fabrication, ou lorsqu'il réunit les siens dans une église, ce choix des développeurs et du directeur créatif n'est pas anodin, puisqu'il souligne avec cette œuvre une tension forte entre l'aspect dominant de l'humain et ses propres contradictions. La chute de l'homme ne viendra pas d'autre chose que de lui-même. Une métaphore joliment emballée dans le récit de l'œuvre qui rend chaque personnage intéressant. Et même si certains considèrent qu'un androïde n'est rien d'autre qu'un micro-ondes amélioré, il n'en reste pas moins certain que le débat continuera d'animer les passions. Si la conscience venait à habiter un jour une intelligence artificielle, nous devrions prendre en considération qu'elle a surpassé ce pourquoi elle avait été faite, et de ce fait, la considérer autrement que comme un bien matériel ou numérique. Cependant, si nous revenons quelques instants à la réalité, que se passerait-il réellement en cas de révolte des machines? Et qu'est-ce qui pourrait conduire des androïdes à prendre les armes contre leurs créateurs? Si demain votre ordinateur portable ou votre Google Home essayait de vous tuer, comment réagiriez-vous? Et qu'est-ce qui pourrait mener à cela? Dans le jeu,
La déviance qui habite soudainement les androïdes nous est présentée par les concepteurs de ces derniers comme un virus, un simple bug de leur programmation, comme si ce qu'ils expérimentaient n'était rien d'autre que le résultat d'une anomalie de programme. Et si la conscience était une anomalie? Si nous observons le jeu, et que nous agissons par certains choix, nous voyons que bien souvent les androïdes brisent leur programmation suite à des chocs émotionnels puissants. Lorsque l'un apprend qu'il va être remplacé après plusieurs années dans la même famille, lorsqu'un autre en a assez d'être frappé par son propriétaire, ou lorsque l'une d'elles ressent de l'amour pour une de ses semblables. Le fait est que l'humain peut être un véritable antagoniste pour lui-même et ses créations. Il n'y a qu'à voir le nombre d'influenceurs qui explosent des téléphones hors de prix pour faire des vues. Alors imaginez avoir à disposition un androïde semblable à un humain, qui vous appartiennent entièrement, sur lequel vous pouvez réaliser toutes sortes de choses. Pour certains d'entre nous, l'idée même d'abîmer une telle prouesse de conception ne nous traverserait pas l'esprit. Maintenant, imaginez que n'importe qui puisse acheter ces androïdes. Les incels, les influenceurs, l'industrie pornographique, et pourquoi pas même l'armée. Comment ne pas avoir d'empathie pour ces êtres qui nous ressemblent, que nous avons nous-mêmes créés? Il deviendrait dur avec le temps de voir sans rien dire les androïdes subir toutes sortes de choses sans réagir. Puisque si un robot ne ressemble à rien d'autre qu'une boîte métallique détachée de toute forme d'humanité, il n'est pas difficile de ne pas s'identifier et de se moquer pertinemment de ce qui lui arrive. Son apparence ne prête pas à l'empathie. Et si demain les robots de Boston Dynamics, qui ressemblent à des frigos géants, se mettaient à éprouver des émotions, on rigolerait bien tous, et on demanderait une reprogrammation, un reboot, et bye bye. Mais si votre androïde, à l'apparence humaine, qui est dans votre foyer depuis des années, venait à vous exprimer des émotions, comment réagiriez-vous? La ressemblance avec un humain serait si forte. Comment ne pas exprimer la moindre trace d'empathie pour une machine si parfaitement semblable à l'homme? Leur émotion serait-elle considérée comme une preuve de leur conscience ou comme un bug? Le jeu lui-même ne se prononce pas, puisque ce sont uniquement nos choix, nos actions, qui déterminent le résultat final de notre aventure. Si oui ou non les androïdes sont des êtres à part entière, ou s'ils sont au contraire de simples outils dispensables dont l'humain peut disposer à sa guise. L'humanité a conquis l'espace et crée depuis toujours des moyens de communiquer et de dépasser sa condition animale. La création d'androïdes humanisés reviendrait à faire un pas colossal en arrière, vers une période bien sombre, ou pourrait, à l'inverse, conduire à une nouvelle version de la conscience et de l'être pensant. Et si un tel développement avait alors lieu, chez des machines, il faudrait songer à l'encourager plutôt qu'à le supprimer, puisqu'il s'agirait tout simplement d'un nouveau stade dans l'histoire de l'humanité. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous le souhaitez et que vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Cela m'aiderait grandement dans mon travail. Je vous remercie.